Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de notre capacité à apporter des changements positifs dans notre quotidien. Qui n'a pas rêvé un jour d'une vie différente, pleine de sens? Justement, dans cette vidéo, je me réfère à différentes approches que j'ai intégrées dans ma vie grâce aux enseignements avec Tony Robbins. J'ai suivi plusieurs de ses séminaires à Londres et le docteur Joe Dispenza qui, lui, a une approche plutôt centrée sur les neurosciences et l'approche quantique. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi c'est si difficile de changer? Si on regarde autour de nous, la plupart du temps, on voit que certaines personnes attendent une maladie ou une crise avant de se décider à changer. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur dans le changement? La première barrière est notre conditionnement, c'est-à-dire nos habitudes. Et comme on le sait, il a pris place dans notre inconscient pendant la petite enfance. Et la deuxième barrière, notre environnement, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. En clair, pour réussir, il est important de rêver la vie que nous aimerions avoir dans notre vie et de mettre surtout des actions. Automatiquement, ce processus implique donc la pensée. Les pensées, c'est le langage du cerveau. Si par exemple vous croyez que vous vivez dans un monde où règne la peur, eh bien il y a de grandes chances que votre santé sera compromise. Vous serez dans une attitude de défense en mode stress. Une attitude de défense qu'on pourrait appeler physiologique. Il faut savoir qu'un simple mot déclenche une réponse émotionnelle. En moins d'une seconde, le cerveau se brouille. Et pour changer nos habitudes, on doit obligatoirement créer un conditionnement neurologique. Il faut travailler sur l'image de soi, et pour cela, on utilise une pensée créatrice. C'est ce qu'on fait dans les formations, notamment en art-thérapie, en PNL, en hypnose ericksonienne, et puis toutes les approches en psychologie en général. Pour cela, il faut associer une émotion élevée, et cette émotion élevée va libérer ce fameux neurotransmetteur qu'est la dopamine, qui dirige le système de récompense du cerveau. Les pensées, on sait aujourd'hui, produisent des réactions chimiques qui libèrent des neurotransmetteurs aussi dans le corps, donc elles peuvent affecter le corps et nos organes. Alors pour résumer, plus on utilise les mêmes pensées et plus nous envoyons les mêmes signes, les mêmes signaux aux gènes. La pensée, en neurosciences et dans l'approche quantique, nous indique qu'elle est un signal électrique qui crée un champ d'énergie avec un potentiel de guérison. C'est-à-dire que plus on entretient des pensées positives et plus on réactive nos systèmes d'auto-guérison. Notre esprit, à lui tout seul, est capable de transformer la matière au niveau cellulaire. La science, aujourd'hui, elle démontre que nous baignons dans un océan d'énergie. Chaque être humain se comporte en fait comme un émetteur-récepteur, et en fonction de la fréquence émotionnelle qu'il émet, le résultat, vous en doutez bien, sera différent d'une personne à une autre. Le monde est à la fois onde, c'est-à-dire énergie, et particules, c'est-à-dire matière physique. Pour terminer, je rajouterai que ce ne sont pas nos gènes qui contrôlent nos vies, mais nos croyances et notre certitude. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite, si vous voulez consulter nos formations, à aller sur notre site internet www.serfpap.com. À très bientôt.